Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et vos trois mots dans l'actu sont favoritisme, concomitance et dictée. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera jugé du 27 au 30 novembre pour des soupçons de favoritisme quand il était maire. La première ministre, Elisabeth Borne, lui redit sa confiance. Sur l'ingérence russe, des concomitances et un faisceau de faits. La réponse sur Sud Radio de la députée Renaissance qui attaque le RN dans un rapport. Enfin, la plus grande dictée du monde va se tenir dimanche à Paris, figurez-vous. Les Champs-Élysées vont pour l'occasion se transformer en salle de classe géante. 5000 personnes attendues. Les vraies voix Sud Radio. La date est désormais connue. Olivier Dussopt sera jugé du 27 au 30 novembre. Le ministre du Travail soupçonné de favoritisme sur un marché public avec la SOR quand il était maire d'Annonay en Ardèche en 2009. Un responsable de l'entreprise de traitement de l'eau lui avait notamment offert des œuvres d'art. Avant ce contrat, lithographie depuis restituée. Olivier Dussopt avait indiqué en ignorer la valeur au moment du cadeau. En tout cas, cet après-midi, l'entourage d'Elisabeth Borne lui redit sa confiance, la confiance de la chef du gouvernement, comme l'avait déjà fait la première ministre en février dernier à l'Assemblée nationale quand on avait appris l'imminence des poursuites en plein débat sur les retraites. Vous savez, monsieur le député, au cœur de notre démocratie, il y a un principe, la présomption d'innocence. Et moi, je veux dire toute ma confiance, toute la confiance du président de la République à Olivier Dussopt, qui est un ministre engagé, qui a été un député engagé, qui a été un maire engagé. Je vous remercie. Le groupe de traitement de l'eau, la SOR, est également poursuivi pour recel de favoritisme. Quant à Olivier Dussopt, il réagit dans un communiqué aujourd'hui, soulignant que 4 sur 5 des griefs qui lui étaient reprochés n'ont aucune consistance et qu'ils ont été classés sans suite. Il note qu'aucune corruption ne lui est reprochée, mais seulement, entre guillemets, je cite, une infraction formelle de favoritisme dans un marché public de 2009, il y a 14 ans de cela. Donc favoritisme et non pas corruption, c'est ce que souligne le ministre du Travail. Je ne vois pas le rapport entre l'engagement répété 3 fois et la confiance qu'elle donne à Dussopt. Elle devrait se taire. En réalité, elle n'est pas obligée de l'accabler, bien sûr, puisqu'il n'est pas encore jugé. Mais pourquoi lui donner 2 fois de suite sa confiance? Elle pourrait attendre, tout simplement. Peut-être pour exister. Oui, mais elle n'a pas besoin de ça. Elle a quelques soucis par ailleurs. Peut-être, si, on ne sait pas. Non, mais moi, je trouve quand même que Olivier Dussopt devrait prendre sa retraite du gouvernement avec un tel jugement, un tel procès en vue. Déjà, théoriquement, la jurisprudence de la dure, un ministre mis en examen démissionne. Hein. Oui, absolument, déjà. Alors, déjà, il y a Dupond-Moretti. Mais ça, déjà Dupond-Moretti, ça fait beaucoup. Ça fait quand même, oui, mais ça fait quand même beaucoup dans ce gouvernement. En plus, Dussopt, avec tout ce qui trimballe avec la réforme de retraite derrière lui, je pense que ça va attiser encore plus de violence, entre guillemets, contre lui. Si vous les faites partir avant même la condamnation, il n'y aura plus grand monde. Hein. Ouais, allez, le deuxième mot avec vous, Félix, c'est concomitance. La réplique sur Sud Radio de Constance Le Grip. Oui, la rapporteure du rapport sur les ingérences étrangères était sur Sud Radio ce matin pour répondre au Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen, qualifié de courroie de transmission du pouvoir russe, s'estime ciblé pour des raisons politiciennes dans ce rapport, ce que dément cette députée Renaissance Constance Le Grip. La commission d'enquête n'a pas pu faire autrement que de constater et de s'interroger sur des concomitances. Voilà, il y a un faisceau de faits concomitants, concordants entre des prises de position hyper favorables au discours du Kremlin, l'obtention de prêts. Je ne fais que reprendre une phrase que Madame Le Pen a prononcée à 2 reprises. Le seul lien qu'il y a entre le Rassemblement national et la Russie, c'est le prêt russe accordé en 2014. Ce prêt obtenu d'une banque russe et que ce rapport juge concomitant, donc avec la légitimation par le FN à l'époque de l'annexion de la Crimée en 2014. Accusation sans aucun fondement, répond Thomas Ménager, député RN sur Sud Radio ce matin. Marine Le Pen, elle n'a pas eu besoin de ce prêt, elle n'a pas été influencée, où il y a eu des tentatives d'ingérence liées à ce prêt, pour avoir ses positions. Elle avait les mêmes avant et après ce prêt. Et ce prêt, il est le fait que nous n'avons pas eu la possibilité en France d'obtenir un prêt d'une banque française ou d'une banque européenne. Il y avait eu 3 propositions de prêt, une d'Iran, une de Chine et une de Russie. Qu'aurait-il été dit si ça avait été un prêt d'un autre pays dans les autres pays que je vous ai cités? Et Madame Le Grip est quand même assez marrante sur ce coup, puisqu'elle était les Républicains jusqu'à l'année dernière, et les Républicains ont eu des positions
équivalente à celle du Rassemblement national vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis notamment des sanctions économiques qui n'ont jamais eu les effets escomptés. Thomas Ménager et Constance Le Grip qui étaient les invités du Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger ce matin. Ce rapport est extravagant de mon point de vue. J'ai écouté l'excellent questionnement de Patrick Roger comme d'habitude, mais ce matin c'était encore plus net. Elle n'a pas du tout été convaincante. Il lui a posé les questions qu'il fallait et elle a eu du mal à démontrer pourquoi le comportement de Marine Le Pen était différent de celui d'autres leaders politiques qui n'avaient pas été hostiles à l'annexion de la Crimée. Enfin, oui, je ne veux pas être trop long sur le sujet parce que ça fait partie de mon tour d'actualité justement avec. Ça déborde un peu. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai aussi écouté l'interview ce matin par Patrick Roger qui était excellente, c'est vrai. Et c'est vrai que la députée Constance Le Grip n'a pas du tout été convaincante. Non. Elle n'a apporté aucun élément concret sur cette. Et pourtant, je ne partage pas, je tiens à le dire, les opinions de Marine Le Pen. C'est vrai. Ah bon. Mais non, je tiens à vous le dire. Je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que quand on est un personnage politique en quête d'exposition médiatique, notamment en amont des campagnes présidentielles, au-delà des questions de prêt, il faut que vous alliez faire quelques déplacements à l'international pour être pris en photo avec tel ou tel dirigeant politique pour essayer de construire un début de stature internationale. Et je pense que ça rentre aussi là-dedans et il y a effectivement une chasse à, quand on est personnalité politique française, autour de, à l'époque, c'était autour de 10-15%. Vous n'avez pas les portes ouvertes des chancelleries dans le monde entier, donc vous avez un panel d'une dizaine, quinzaine de dirigeants politiques qui acceptent de vous recevoir, dont Poutine avec son jeu très particulier. Voilà. Et je me souviens aussi sur la Crimée, c'était en 2014. J'ai pas souvenir d'une expression d'indignation des uns et des autres à l'époque. Hein. Je trouve qu'on réécrit un petit peu l'histoire aussi, peut-être, où on oublie 2-3 éléments. Allez, troisième mot, cette dictée géante dimanche à Paris. Et il va y avoir un test violent. Grandeur nature. C'est vrai. On puisse dire. En tout cas, plutôt nature que grandeur d'ailleurs. Mais... Marrez-vous, parce que c'est nous qui allons nous marrer. Vous payez rien pour attendre. 5000 personnes attendues sur les Champs-Élysées qui vont se transformer en salle de classe géante, 1700 pupitres et 3 dictées au total, avec au micro dans le rôle de l'instit le journaliste Augustin Trapenard, l'écrivaine Catherine Pancol, l'adjoint au sport à la ville de Paris Pierre Rabadan. Le but du comité Champs-Élysées, c'est aussi au passage de battre le record du monde de la plus grande dictée. Alors pour ça, des observateurs du Guinness des records seront sur place pour prendre acte de la performance. Oui. Alors les vraies voix, tiens, pour vous, question, quel est le mot le plus long de la langue française ? C'était anticonstitutionnel. Voilà, à l'époque. 26 lettres, je crois. Ça l'est toujours. C'est le seul mot le plus long qui est validé par le Larousse aujourd'hui. Ah d'accord. Mais il y a un mot, c'est une formule chimique, qui n'est donc pas dans le dictionnaire, dans le Larousse. Une molécule. C'est le vrai nom de la molécule de la vitamine B1. Il fait 49 lettres. On vous l'a imprimé et on va vous tester. Ouais. Philippe Vous Bilger, avez 1 minute. à vous l'honneur. Allez-y. Aminométhylpyrimidine hydroxyéthyliméthine thiazolium. Bravo. J'ai loupé quelques lettres. René Chiche. Attends, je respire. Dans le micro. Allez, on y va. Aminométhylpyrimidine hydroxyéthylméthylthiazolium. Bien. Encore mieux. J'ai entendu hydroxychloroquine, non ? Pas mal. Alors, Vous rajoutez, en plus, ça vous suffit pas, vous rajoutez alors. aminométhylpyrimidine hydroxyéthylméthylthiazolium. C'est pas mal du tout. Pas mal. Vous voulez essayer, Félix ? Ah bah j'ai On pas vous la passe feuille. la feuille. Allez-y, lâchez-vous. Je m'y attendais pas celle-là. Voilà. Au revoir, merci. Philippe David. Et votre belle voix, c'est Aminométhylpyrimidine hydroxyéthylméthylthiazolium. Et ben, Gagnant, j'ai triché parce que j'ai fait la méthode de découpage de syllabes.